Nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3 verset 2. La Bible n'approuve pas la curiosité moderne qui joue avec les Écritures et cherche seulement à impressionner les publics crédules et qui gobent tout. Je ne connais pas un seul passage du Nouveau Testament qui parle de la révélation, de la manifestation, de l'apparition ou du retour de Christ qui ne soit pas directement associé à la conduite morale, à la foi et à la sainteté spirituelle. L'apparition une nouvelle fois de notre Seigneur Jésus sur cette terre n'est pas un événement sur lequel on peut se permettre de spéculer par simple curiosité. D'ailleurs, si on le fait, on pêche. Le docteur prophétique qui se lance dans la spéculation pour stimuler la curiosité de ses auditeurs sans leur laisser une application morale pêche même en parlant. Il y a eu assez de formules insensées avancées sur le retour de Christ par ceux qui étaient simplement curieux, à tel point que beaucoup de croyants en sont venus à ne plus prêter attention ni attacher de l'importance au sujet. Or, Pierre nous encourage à attendre l'apparition de Jésus-Christ. Paul informe qu'une couronne de justice sera accordée dans la gloire à tous ceux qui auront aimé l'avènement de Christ. Pour sa part, Jean parle de son espérance de voir Jésus et déclare carrément « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. » Êtes-vous prêts pour le retour de Jésus-Christ ? Ou faites-vous partie de ceux pour qui son retour est un sujet de curiosité ?